Vous vous souvenez du début du mois de janvier 2024, quand le Stade de Reims était 6ème de Ligue 1, avec une équipe solide et ambitieuse portée par un coach adoubé des supporters et aux idées de jeu limpides et plaisantes? Ce temps paraît bien loin aujourd'hui. Tout ça, c'était avant que l'on découvre les pertes colossales du club en 2023-2024, la masse salariale beaucoup trop conséquente et les rémunérations d'agents de plus en plus importantes. Les premières tensions sont apparues après la vente de Mathieu Siwa en hiver 2024, qui a conduit à une baisse de résultats, avec cette question soulevée par les Ultrêmes: européenne ou pécuniaire, quelle est votre ambition? Une banderole mal reçue à l'époque, la direction faisant passer les supporters pour des pourris gâtés. Un an plus tard, quand le club se sépare de deux éléments forts, Agbadou et Monenzi, pour les remplacer par des joueurs d'un tout autre niveau, le ton d'inquiétude monte encore d'un cran. Les supporters et particulièrement les Ultrêmes alertent sur la situation, mais on les fait passer pour des cons. Cependant, les cons avaient raison, puisqu'en mai, une faible équipe rémoise ira faire son retour en Ligue 2. Le président Caillot a préféré l'humour et le sarcasme pour répondre aux inquiétudes de ses supporters, causant pour de bon une vraie cassure entre les deux camps. Ce qu'il s'est passé contre Metz, je le cautionne pas, il y a d'autres façons de créer sa colère, mais les sanctions qui en découlent me semblent disproportionnées. Sans les Ultrêmes, de l'eau ne sonnera évidemment creux, dans un contexte déjà loin d'être simple, avec la défiance de certains envers le club, les inquiétudes dues au recrutement très faible en quantité ou la fuite des meilleurs éléments. La relation entre le club et ses supporters est de plus en plus électrique et distante, et ça m'attriste. Moi-même, en tant que membre du groupement officiel des supporters, j'ai dû faire face à pas mal de soucis avec le Stade de Reims dont je tairai la teneur ici, mais qui m'ont beaucoup contrarié. Aujourd'hui, tous ces éléments conduisent à une nette fracture entre le club et ses supporters. Si on y ajoute les joueurs qui ne font que passer, 2 ans et vous êtes libre demeure le leitmotiv rémois, et l'embouteillage de jeunes dans lequel le club se perd lui-même, en séparant des plus prometteurs pour ne garder que les autres, envoyés en prêt à tour de rôle, l'identification au club risque de devenir de plus en plus difficile. Regardez la situation autour de Nakamura, un joueur que tout le monde aime bien. Recruté avec l'Europe en ligne de mire, il constate l'affaiblissement de l'effectif à l'été 2024, puis la vente des autres cadres en hiver. Tombé en Ligue 2 malgré ses 11 buts, bien évidemment qu'il ne souhaite pas rester. Il a fait ses 2 ans, comme convenu avec quasiment tous les joueurs qui signent ici, pourquoi paierait-il les pots qu'il n'a pas cassés? Depuis 1 an et demi, la situation se dégrade dans tous les secteurs au club. Et voilà que la nouvelle saison débute lundi prochain, avec un enjeu de remontée majeur, car qui sait combien de temps les finances du stade pourront supporter une stagnation dans l'antichambre de l'élite. En une poignée de mois et après une succession de péripéties, Reims, le club qui monte, a bien changé, et pas forcément en bien.